Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à la JDC Woman. Welcome. Connectez-vous, soyez nombreux. Invitez vos frères, vos sœurs. Je me présente. Je suis la sœur Bénédicte et bonjour. Et voici ma très belle sœur Johanna qui va m'accompagner dans la modération. Bonjour à tous. Voilà, nous avons aussi notre très cher frère Wesley qui nous accompagnera. Voilà. Donc nous allons passer un moment dans l'adoration, dans la prière et aussi dans la parole. Alors, notre assemblée, la JDC, selon notre verset de base de Corinthiens 5:21, qui dit que celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions la justice de Dieu. Amen. Amen. C'est le verset de base de notre assemblée. Et ici, nous avons un programme très, très spécial, c'est-à-dire JDC Women, intitulé Silo. Et en cette soirée, ce sont les femmes qui sont mises à l'honneur. Est-ce qu'on peut donner un tonnerre d'applaudissements pour les femmes? Yes. Le ministère des femmes de la JDC vous invite cordialement à ce moment et on veut passer un moment avec vous. Donc voilà, soyez connectés avec nous en esprit. Donc voilà. Aux dernières éditions, pour ceux et celles qui n'ont pas pu participer, nous avons parlé de silo. C'est-à-dire que d'où vient ce mot silo? Où est-ce qu'on a trouvé ce mot silo dans la Bible? Et qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Alors, on s'est basé sur un Samuel, et c'est donc l'histoire de Anne qui est partie à la montagne pour aller chercher son exaucement, pour aller chercher la réponse à sa prière, la réponse à ses pleurs. Et donc, Silo, c'est le lieu de la rencontre, c'est la montagne, tout simplement. Et nous avons eu la grâce d'avoir notre sœur Charlène qui nous a introduit dans notre deuxième épisode et qui a parlé de la femme samaritaine. Très exactement. Donc, si tu te souviens encore de notre dernière édition, celle de décembre, si tu peux résumer en quelques mots peut-être. Avec la femme samaritaine, c'était la rencontre avec Jésus au puits. Exactement. Où elle a reconnu que c'était le Seigneur. Donc elle a reconnu son identité, son histoire. Et après cette rencontre qui l'a transformée, je dirais, elle a appelé les gens de son village et, en disant « Venez voir l'homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et par ses paroles, par ses simples paroles, elle qui a cru, a permis aux autres de pouvoir croire aussi à cet homme. Amen, amen, amen. Donc on a parlé de deux lieux de rencontre. Et ici aussi c'est un lieu, ce live est aussi un lieu de rencontre. Et je vais vous inviter à vous connecter, parce que nous on est connectés avec le Saint-Esprit. Donc puisque vous êtes connectés avec nous, voilà. Voilà, on va entonner notre premier chant. Sœur Johanna, si tu peux nous emmener dans l'adoration. Le chant s'appelle Abrite-moi, donc si vous le connaissez, je vous invite à chanter avec nous. Couvre
suis toujours tranquille car tu es là. Parce que même dans la tempête, peu importe ce qui se trouve devant moi, tu es mon rocher, tu es mon appui. Peu importe les vents contraires qui peuvent s'élever contre moi, je sais que tu es là et tu calmes toute tempête. Tu parles à la mer, tu parles à la tempête et je suis tranquille. Par la foi, je peux dire que peu importe les tribulations que je pourrais rencontrer, je resterai tranquille. Parce que je sais en qui j'ai cru, je sais en qui j'ai mis ma confiance. Oh, je suis tranquille. Chante encore une dernière fois avec nous ce refrain. Je suis tranquille. Je suis tranquille parce que lui, il est là. Parce que le Seigneur est là et qu'il ne m'a jamais laissé seul. On va reprendre le refrain encore une dernière fois. Chante avec nous, je suis tranquille. Je suis tranquille parce qu'il est là. Je suis tranquille parce que tu es là. Je suis tranquille car 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 tu es là. Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons passer à la deuxième chanson. À la deuxième chanson de notre programme. Dans ce programme d'adoration, je vais vraiment vous inviter de ne pas être des spectateurs. Ne sois pas là en train de te dire je suis en train de regarder quelque chose, mais c'est une expérience. L'adoration, c'est une expérience dans laquelle on veut t'inclure en ce moment. Donc dispose ton cœur afin que tu puisses recevoir ta part. Ne me regarde pas à moi, ne regarde pas à nous, mais ferme tes yeux et essaie d'entrer dans cette atmosphère et de profiter de ce lieu de rencontre. Amen. Nous allons entonner Saint-Esprit, je t'adore, parce que le Saint-Esprit, c'est notre consolateur. C'est la personne la plus importante. Jésus lui-même, quand il était sur terre, il a dit qu'il vaut mieux que je m'en aille. Il est un avantage pour vous que je m'en aille, afin que le consolateur puisse venir. Amen. Le consolateur. Et c'est de lui qu'on va dire aujourd'hui, Saint-Esprit, je t'adore. Amen, amen. Amen. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime.
Père, je voudrais te dire merci. Merci pour ton œuvre. Merci parce que tu m'as prouvé ton amour. Alors aujourd'hui, je désire te prouver le mien. Père, les mots de mon cœur ne sont pas assez pleins pour te dire à quel point je t'aime, Père. Mais aujourd'hui, ma présence signifie mon amour pour toi. Je voudrais te rendre grâce et te dire merci. Te dire merci pour JDC, te dire merci pour chaque personne qui compose cette assemblée. Te dire merci pour toutes les personnes qui ne sont pas d'ici aussi. Père, je t'aime. Je t'aime, je t'aime et je t'aime. Je t'aime, je t'aime et je t'aimerai encore. Bonjour à tous et à toutes. Encore une fois, bienvenue à notre émission Silo. Pour commencer, j'aimerais tout d'abord honorer l'homme de la maison, le pasteur Ado Foutila. Pour ma part, c'est mon deuxième enseignant par excellence. Je voudrais aussi vous honorer de votre présence, parce qu'aujourd'hui, vous aurez pu être n'importe où, vous aurez pu faire n'importe quoi, vous aurez pu vous trouver n'importe où, mais vous avez choisi plutôt de vous trouver ici. Vous avez choisi de vouloir écouter une parole qui peut transformer votre vie, une parole qui peut vous emmener vers une autre dimension. Alors pour ça, je vous dis merci. Et en dernière place, j'aimerais honorer le chouchou de mon cœur, celui qui a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. J'aimerais tout simplement honorer le Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Encore une fois, je vous dis bienvenue à Silo, bienvenue à cette émission faite par les femmes, guidée par le Saint-Esprit, mais pas seulement réservée aux femmes, mais réservée à toute personne qui est passionnée par Christ. Le thème que j'aimerais aborder avec vous pour cette troisième édition, ça serait une marche vers sa présence. Aujourd'hui, on va parler d'une décision, on va parler d'une direction, on va parler d'un mouvement qui va nous amener vers une présence, pas vers n'importe quelle présence. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de la présence de papa ni de la présence de maman, mais on va parler d'une présence, de la présence d'une personne extraordinaire. Et cette personne-là, c'est
Saint-Esprit. Alors, sans plus attendre, je vais vous inviter à tourner avec moi dans le livre d'1 Samuel. On est dans 1 Samuel au chapitre 1. Dans le livre d'1 Samuel, on va parler de Anne. Je ne vais pas rentrer très en profondeur au niveau de l'histoire de Anne. Je pense qu'à la première édition de Silo, la sœur Robin l'a très bien expliqué, est très bien rentrée dans les Écritures. Pour toi, frère, pour toi, sœur, qui n'a pas su regarder ça, je vous invite à les regarder. C'était une très bonne émission. Et pour moi, on va aller dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 2. Donc je lis dans le nom du Seigneur. La Bible nous dit que Elkana avait 2 femmes. L'une s'appelait Anne et l'autre s'appelait Pénina. Pénina avait des enfants, tandis que Anne n'en avait pas. Ici, on voit qu'il y a 2 femmes. Une qui est stérile et l'autre qui est féconde. 2 confrontations. On va avancer. Au verset 3 plutôt, la Bible nous dit que chaque année, cet homme montait dans sa ville, jusqu'à Silo, pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Donc chaque année, Elkana décidait d'aller à Silo. Chaque année, Elkana faisait le pas d'aller à Silo. Chaque année, Elkana se mettait en mouvement vers Silo. Mais pourquoi allait-il à Silo? Il allait à Silo pour adorer l'Éternel. Il allait à Silo pour offrir des offrandes à l'Éternel. Il allait à Silo parce qu'il savait qu'il devait se trouver dans une présence. Chaque année, Elkana allait. Au verset 7, on verra que Pénina, vers cette route qui mène à Silo, Pénina persécutait sans cesse Anne. Pénina n'arrêtait pas de rappeler à Anne ce qu'elle n'avait pas. Donc Anne, à ce moment-là, Anne pleura. Anne ne mangeait plus. Mais au verset 8, je vais le lire avec vous, la Bible nous dit que Elkana dit à Anne, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas ? Pourquoi ton cœur est-il triste? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Et là, on va voir que malgré le fait que Anne soit stérile, Elkana aima Anne. Mais l'amour que Elkana portait à Anne, cet amour-là ne satisfaisait pas Anne. Mais au-delà de ne pas satisfaire Anne, je pense que Anne ne pouvait pas se contenter plutôt de cet amour. En fait, Anne savait qu'au-delà de ça, quelque chose d'autre pouvait se passer. Anne savait qu'en allant vers la présence de Dieu, quelque chose d'autre pouvait se passer. En fait, Anne avait besoin de quelque chose. Et Anne savait que pour obtenir ce quelque chose-là, elle ne pouvait pas se détourner vers quelque chose d'autre, mais elle était dans l'obligation d'aller frapper à la porte de quelqu'un. Alors Anne se dirigea à Silo. Anne s'est dirigée à Silo. Vous savez, le monde a souvent besoin du monde pour résoudre ses solutions. Mais la plus grande solution pour le monde, c'est Dieu. En fait, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une autre solution. J'aimerais te proposer à toi qui me regarde une nouvelle alternative. J'aimerais te présenter, vraiment te présenter quelqu'un. Quelqu'un qui peut te soulager. Quelqu'un qui peut répondre à chaque désir de ton cœur. Vous savez, Anne cherchait quelqu'un, mais Elkana était une personne charnelle, Elkana était une personne naturelle, mais Anne avait besoin de la présence de quelqu'un de spirituel. Anne avait besoin de quelqu'un qui n'allait pas seulement remplacer un fils, mais Anne avait besoin de quelqu'un qui allait lui donner un fils. On va avancer. Dans la suite, la Bible nous dira que Anne se leva. Après qu'elle ait mangé et bu à Silo, le prêtre Élie était assis sur son siège, près de la porte du temple. L'amertume dans l'âme, Anne pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant. « Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi,
si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie et le rasoir ne passera pas sa tête. La Bible nous dit que l'amertume dans l'âme, Anne pria. Anne s'est levée, Anne était fatiguée, mais malgré ça, elle est partie à Silo. Anne pleura abondamment. En fait, le cœur d'Anne était plein. Le cœur d'Anne devait être déversé. Mais malgré ça, elle s'est levée et elle est partie à Silo. La Bible va nous dire dans Matthieu 11, 28, « Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. » Mais certains me diront que comment est-ce qu'on peut venir à l'Éternel si on est fatigué et chargé? Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire que l'Éternel ne prend pas plaisir à toi quand tu l'honores, quand tout va bien, mais il prend plaisir à toi et tu as de la valeur à ses yeux quand tu continues à le servir quand tout va mal. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que il y a une piscine qui s'appelle Bethesda et Jésus vient à un homme et Jésus dit à un homme, prends ton lit et marche. Mais cet homme était paralytique. Comment est-ce qu'il peut marcher? En fait, le Saint-Esprit n'attend qu'un acte de foi de ta part. Il n'attend qu'un mouvement de ta part. Il n'attend qu'une décision de ta part. Aujourd'hui, on parle de Silo. Ok, Silo, eh bien, on a parlé de l'histoire de Anne, c'est magnifique. Mais en préparant ce message, la question que je me suis posée, ok, Silo, ok, Anne est partie à Silo. Mais aujourd'hui, pour nous qui sommes en 2020, où est Silo? Où est-ce que je peux trouver Silo? En fait, aujourd'hui, mon but, c'est de vous vendre Silo. J'ai besoin que vous veniez à Silo parce qu'à un moment aussi, j'étais comme Anne, j'étais perdue, mais quelqu'un m'a montré cette voie qui monte à une présence parfaite, à une destination extraordinaire. Donc, pour répondre à mon premier questionnement, où se trouve Silo, on va partir dans le livre de Jean, au chapitre 14 et au verset 16. Je lis dans le nom du Seigneur. La Bible nous dit que « Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. Esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et il ne le connaît pas. Vous le connaissez car il reste avec vous et il sera avec vous. » Ici, c'est Jésus qui parle. Vous savez, indirectement, Jésus sur terre, il représentait Silo. En fait, Jésus était la représentation de Dieu. Jésus, on va dire que Jésus était Dieu. Ben, Jésus était Dieu. Jésus se mouvait. Jésus était Silo fait chair. Et Jésus savait, tout comme Silo, qu'il était limité. Jésus savait que, tout comme Silo, il viendra un moment où lui, il devra aller vers les gens, mais les gens ne pourront pas tous venir à lui. Donc, Jésus a tout simplement décidé de mener cette œuvre à la croix et de nous donner le Saint-Esprit. Jésus savait que son corps était limité, mais que son esprit était illimité. Donc, la Bible nous dira aussi, je vais paraphraser, dans Jean 16, 7, qu'il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je prierai le Père pour qu'il vous l'envoie. Donc, en d'autres termes, si je ne m'en vais pas, Silo ne sera qu'un seul lieu. Mais si je ne m'en vais pas, plutôt, Silo ne sera qu'un lieu. Mais si je m'en vais, Silo sera plus une présence. Alors aujourd'hui, c'est pour ça, en fait, vous savez, tout au long de ma vie, j'ai toujours été perdue. Je me suis toujours dit, Dieu n'existe pas. Parce que je ne le voyais pas. Tout comme la Bible dit, je ne le voyais pas, je ne le sentais pas. Mais quand j'ai donné ma vie à Christ, je me suis rendu compte que Silo a toujours été là. En fait, Silo n'est pas simplement dans mon cœur, mais Silo est tout autour de moi. Alors, aujourd'hui, j'aimerais te dire, pour répondre à cette question,
Silo est là, Silo est tout autour de toi. Silo, c'est cette présence que tu ressens, c'est cette consolation qui est là pour toi. Ok, maintenant c'est là où est Silo, mais c'est bien de vous présenter un lieu, mais j'aimerais aussi vous présenter les bienfaits de Silo. Et pour vous présenter ces bienfaits-là, on va aller dans le livre de Matthieu. On va aller dans Matthieu 4 pour commencer. On va commencer au verset 8, au verset 18 plutôt, jusqu'au verset 20. Donc la Bible nous dit, comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient les filets dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Donc, ici on peut voir que Jésus marchait. Jésus représentait la présence de Dieu. Donc, en d'autres termes, la présence de Dieu marchait. La présence de Dieu marchait vers deux personnes. Deux personnes qui jetaient des filets à l'eau. Deux personnes qui étaient tout simplement des pêcheurs. Mais ici, la Bible va nous dire que Jésus leur dit, venez à moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que la société te propose souvent plusieurs alternatives. Ici, la société a proposé à Pierre et André d'être des pêcheurs, tout simplement des pêcheurs. Mais Jésus a cette capacité de te donner beaucoup plus. Il a cette capacité de te présenter quelque chose que tu ne connais pas, quelque chose que tu ne peux même pas imaginer. Est-ce que tu peux te dire que est-ce que ça existe, être un pêcheur d'hommes? Non, en fait, Jésus vient te présenter beaucoup plus que ce que tu ne peux imaginer, pêcheur d'hommes. On va aller ensuite dans Matthieu 9, 20. La Bible nous dit ici, on va parler d'une femme, et la Bible dit, c'est alors qu'une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Donc ici, on voit une femme qui est venue toucher Jésus. On voit une femme qui souffrait d'une perte d'hémorragie, donc en d'autres termes, d'une perte de sang. Vous savez, le sang, c'est la vie. Et cette femme, à la perte de sang, elle s'est rendue compte que ses éléments vitaux n'étaient plus là. Mais elle avait besoin de quelqu'un qui allait venir la vivifier, qui allait venir redonner vie à son corps. Et elle avait besoin de rentrer dans une présence, de toucher une présence, de toucher une nouvelle présence. Et cette présence-là, c'est la présence de Dieu. Jésus, quand il s'est présenté à Pierre et André, quand il leur a demandé de leur suivre et de leur faire pêcheurs d'hommes, Jésus a changé leur identité. Jésus leur a donné quelque chose de nouveau, un passage de pêcheurs de poissons à devenir pêcheurs d'hommes. Ici, on voit que la femme à la perte de sang a besoin non seulement d'une nouvelle vie, mais elle a besoin que le mot hémorragie ne fasse plus partie de son identité. Donc la présence de Dieu vivifie ton corps. La présence de Dieu te donne une nouvelle identité. La présence de Dieu t'approprie, te donne la capacité de t'approprier, de t'accaparer quelque chose de nouveau. Ensuite, on va aller dans Luc 1,10. Excusez-moi, c'était plutôt Luc 19, du verset 1 au verset 10. Donc ici, la Bible dit, Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville. Or, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'apparaissait pas à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il
devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrêté à cet endroit, il leva les yeux et dit « Zachée, dépêche-toi et descends, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Aujourd'hui, on voit un homme qu'on peut dire un homme qui a tout. Vous savez, il était collecteur d'impôts, c'est pas l'argent qui lui manquait. Je pense que c'est pas les biens qui lui manquaient. Mais Zachée avait un vide dans son cœur. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que Zachée a tout fait. Zachée a tout fait pour entrer dans la présence de Dieu. Cette présence qui pouvait venir combler ce vide-là. On est dans un monde où on peut tout avoir. On est dans un monde où on peut tout acquérir. Il y en a plusieurs qui pensent qu'ils ne manqueront jamais de rien. Mais comme Zachée, arriva à un moment, tu verras que les plaisirs de ce monde-là ne pourront pas te satisfaire. Tu seras dans l'obligation, j'ai envie de dire, de te diriger vers quelqu'un, d'avancer vers quelqu'un, de rentrer dans la présence de quelqu'un, de frapper à la porte de Dieu et de lui dire « Père, regarde-moi, je suis là. Viens combler le vide qui est en moi. Viens venir restaurer ce qu'il a à restaurer. » Et Jésus leva les yeux et Jésus dit à Zachée, descends, parce qu'aujourd'hui, je viens chez toi. En d'autres termes, vous savez, Zachée était petit de taille, mais malgré ça, Jésus l'a vu. Jésus lui redonne de la valeur. Descends et je viens dormir chez toi. C'est-à-dire que peu importe ce que le monde pense de toi, peu importe ce que tu as ou ce que tu n'as pas, moi je t'accepte comme tu es. Pour moi, tu es comme tu es. Pour moi, tu as de la valeur. On a parlé de où trouver Silo. On a parlé de l'importance de Silo. Silo te donne une nouvelle identité. Silo permet de redonner vie à ton corps. Vous savez, Jésus ne sponsorise pas la maladie, il ne sponsorise pas les échecs, il ne sponsorise pas les pertes financières, mais c'est un être qui donne vie. C'est quelqu'un qui te permet d'accéder à la guérison. C'est quelqu'un qui te permet de découvrir ce que tu n'as jamais eu. Jésus est cet être qui vient combler le vide qui est en toi. La présence de Dieu te permet de combler chaque vide que tu as en toi. Et maintenant, j'aimerais aborder la phase d'un plan qui me paraît très très important pour moi. Je me suis demandé, ok, on a vu ça, mais comment rentrer dans cette présence? Qu'est-ce qu'il faut pour rentrer dans cette présence? Est-ce que je dois payer un ticket? Est-ce que je dois être d'une telle ou d'une telle manière? Et pour expliquer cette partie-là, j'aimerais qu'on parte du commencement. Vous savez, au commencement, il y avait Adam et Ève. Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, et on va dire que Adam et Ève goûtaient continuellement à la présence de Dieu. Ils étaient dans la présence de Dieu. Mais il s'est passé un acte qui a engendré des conséquences, et ces conséquences-là étaient que Adam et Ève ont dû être séparés de cette présence de Dieu. Et avant d'être séparés de cette présence de Dieu, en fait, le péché d'Adam et Ève a inclus qu'ils étaient face à leur nudité. Ils ont pris conscience de ce qu'était la nudité. La nudité en soi, c'est ton imperfection, c'est le péché que tu as en toi. Mais avant que Adam et Ève ne soient écartés de ce jardin d'Éden, on va voir que Dieu plutôt, a commis un acte, mais tellement formidable. Et pour ça, on va aller dans Genèse, chapitre 3, verset 21. Et on verra, la version de la Bible dit que l'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour Ève et les recouvra. Donc, l'Éternel a vu Adam et Ève, il les a vus face à leur péché, mais malgré ça, Dieu les a recouverts. Recouvrir, c'est camoufler. En fait, Dieu ne pouvait pas les laisser partir et laisser exposer leur péché.
Dieu par amour a décidé de camoufler ce péché-là. Et Dieu par amour, chaque fois, camoufle notre péché. Mais Dieu, dans son immense bonté, et j'ai envie de dire même dans sa stratégie divine, savait qu'un jour viendra où camoufler ne sera pas suffisant. Il savait que le sang coulerait trop. Et sa stratégie était qu'il enverrait quelqu'un, non pas camoufler, mais quelqu'un venir effacer. Et effacer veut dire te donner la capacité de tout recommencer. Vous savez, le monde vous condamne, la société vous condamne, même vos amis vous condamnent. Et bien souvent, j'ose le dire, l'Église aussi vous condamne. Mais Jésus est venu. Jésus est venu pour te dire qu'aujourd'hui, mon enfant, je te donne cette capacité de tout recommencer à zéro. Vous savez, quand Judas a dénoncé Jésus, Jésus ne s'est pas défendu. Jésus, on l'a frappé, mais il ne s'est pas défendu. J'ose te le dire, il ne s'est pas défendu. Il est monté sous le mont Golgotha. Il a pris la croix qui était le signe du péché du monde. Est-ce que vous pouvez vous imaginer le poids que c'est? Mais il ne s'est pas défendu. Il n'a pas demandé à quelqu'un, viens m'aider. Il n'a pas demandé à quelqu'un, viens porter cette charge-là pour moi. On l'a transpercé, le sang a coulé, mais Jésus ne s'est pas défendu. S'il ne s'est pas défendu, c'est parce qu'il savait qu'un jour, quelqu'un aurait besoin d'un accès illimité à sa présence. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire que tu n'as pas besoin de payer quelque chose pour rentrer dans cette présence. Tu n'as pas besoin de donner quelque chose. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre, mais il a besoin que tu viennes comme tu es. Je veux même vous dire qu'il y a bien longtemps, j'ai toujours cru en Dieu. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose. Au-delà de ma personne, je savais que quelque chose me dirigeait. Mais je me disais tout le temps, Emma, t'es pas assez parfaite en fait. T'es pas assez parfaite pour entrer dans cette présence-là. Le péché te suit, l'impudicité te suit, la cigarette te suit. Ah oui, j'ose vous le dire, tout ce que le monde te propose te suit. Mais Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que l'identité de quiconque est l'identité de chaque personne imparfaite. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que l'identité de quiconque était mon identité, sûrement est ton identité. Mais aujourd'hui, je ne peux pas te dire que je suis parfaite. Mais Dieu n'attend pas de moi la perfection, mais je voudrais te dire que Dieu aime les gens, les êtres qui sont sans cesse en quête de parfaite amélioration. Il n'a pas besoin de ta perfection, mais il a besoin que chaque jour, tu donnes le meilleur de toi-même. Chaque jour, le meilleur de toi-même. Et vous savez, dans la marche de ma vie, je marchais et je sentais toujours cet appel. Je sentais toujours que je devais aller plus loin, chercher plus loin. En fait, comme Zachée, je sentais un vide en moi. La société me proposait tout, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Alors un jour, j'ai tout simplement décidé de contacter le 0400 Présence de Dieu. Et j'ai dit « Allô Seigneur ». Et il m'a répondu, il m'a dit « Allô Emma ». Mais est-ce que vous pouvez vous imaginer que j'ai appelé quelqu'un que je ne connaissais pas, mais ce quelqu'un connaissait mon nom? Et je lui ai tout simplement dit « Père éternel, je viens comme je suis. Je viens avec mon impudicité, je vous le dis. Je viens avec la cigarette, je viens avec la drogue, je viens avec l'alcool et je viens même avec les boîtes de nuit. Je ne sais pas si tu vas m'accepter, mais s'il te plaît, je me présente à toi. » Et depuis 2018, je suis toujours au téléphone avec lui. Dieu n'attend pas de toi que tu viennes à lui, mais Dieu attend que tu restes dans sa présence. Venir à lui, c'est bien, mais rester dans sa présence, j'ai envie de te dire, c'est mieux. C'est mieux et c'est mieux. Je veux vous dire que, vous savez, Anne aurait pu rester dans sa position de victime. Anne aurait pu se dire, ben oui, j'accepte que Pénina me persécute, j'accepte qu'on
m'insulte, j'accepte de ne pas avoir d'enfant, mais j'aimerais te dire à toi qui m'écoutes que le pas vers la présence de Dieu n'est pas seulement un mouvement, marcher un et puis un et un. Le pas vers la présence de Dieu, c'est une décision en fait. C'est aujourd'hui ou jamais. Aujourd'hui, j'aimerais que tu prennes cette décision-là. Cette décision-là de te tourner, d'aller vers quelqu'un qui peut t'apporter plus que ce que tu n'espères, plus que ce que tu n'as jamais imaginé. Et même nous, chrétiens, qui avons fait le pas, qui avons pris cette décision d'être dans cette présence de Dieu, je pense qu'il est temps qu'on se pose la question de est-ce que cette présence de Dieu nous satisfait? Est-ce qu'on se contente juste d'être dans la présence de Dieu ou on veut plus? Dans la vie, on ose beaucoup de choses. On ose énormément de choses. On veut quotidiennement tenter de nouvelles choses. Mais est-ce qu'un jour, est-ce que pendant un instant, tu t'es dit aujourd'hui, il est temps que j'ose Jésus? Il est temps que j'ose Dieu. Il est temps que j'expérimente quelque chose que mon patron ne peut pas me présenter. Quelque chose que mon père et que ma mère ne peut pas me présenter, mais quelque chose que moi, je te présente aujourd'hui. Un homme, alors que je ne m'y attendais pas, m'a présenté Jésus. Mais je le connaissais, mais en même temps, je ne le connaissais pas. Mais j'ai pris cette décision de m'avancer vers lui, cette décision de me tourner vers lui. Et comme je vous l'ai dit, depuis ce jour-là, je n'ai pas décroché. L'année 2018 pour moi a été une année de feu. J'étais zélée pour l'Éternel. Mais quand je vous dis zélée pour l'Éternel, c'est vraiment j'étais zélée pour l'Éternel. Et puis l'année 2019 est venue. L'année 2019, sans vous mentir, ça a été une année d'échec. Vous allez me dire, ah mais t'es chrétienne et t'as vécu l'échec. Ah mais oui, j'ai vécu l'échec. Mais j'ai envie de vous dire que l'année 2020 a été une année où quelqu'un m'a relevé, a été une année où quelqu'un m'a restauré. Toi, il y a peut-être 5 ans où tu es dans l'échec, mais moi j'ai envie de te dire, je suis restée peut-être quelques mois, seulement quelques mois dans l'échec. Mais quelqu'un m'a relevé, quelqu'un m'a dit que je suis là. En fait, quelqu'un m'a tout simplement dit que, comme le paralytique à la piscine de Bethesda, prends ton lit et marche. En fait, fais l'action et marche. Lève-toi et marche. À partir du moment où tu as pris la décision d'être dans ma présence, je te présenterai à chaque instant les bienfaits qu'il y a dans ma présence. Dans ma présence, il y a de la joie. Dans ma présence, il y a de l'amour. Dans ma présence, je viens consoler les cœurs. Dans ma présence, je viens combler les cœurs. Dans ma présence, je viens te redonner une personnalité. Dans ma présence, je viens surtout te donner une nouvelle identité. Dans ma présence, je fais en sorte que toute personne appelée quiconque devienne unique. Je vous aime et Dieu aussi. Amen, 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 amen. Est-ce que de là où tu es, tu peux pousser les cris de joie? Je suis juste émerveillée par la parole qui a été libérée aujourd'hui. Je suis sûre que de là où tu es, tu as aussi reçu cette parole. Le Saint-Esprit, le Consolateur, juste waouh, il est là, dans la présence, ici à Silo. Et il est là pour te combler, il est là pour te faire du bien. Amen, amen. Nous allons clôturer ce programme. Ça a véritablement été un plaisir et une grâce pour nous de vous avoir avec nous. Et on va tout simplement, avant de faire une petite prière, t'inviter, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, j'aimerais qu'en ce moment, tu puisses fermer les yeux. Ferme les yeux et tu dis, Seigneur Jésus, je sais que tu as frappé à la porte de mon cœur. Et aujourd'hui, je suis prêt à t'ouvrir. Je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Sauveur. Et aujourd'hui, je deviens une nouvelle créature. Amen, 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 amen. De là où tu es, je te dis, welcome dans la famille de Dieu. Amen. On pousse des cris de joie.
parce qu'une âme de plus dans notre famille, c'est une grâce. Les anges qui sont aussi, ils sont en train de faire la fête, parce qu'une âme s'est rajoutée de plus dans la grande famille du Christ. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Je vais clôturer par une très courte prière. Si de là où tu peux fermer les yeux pendant 30 secondes. Et Père de grâce, je te dis merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton Saint-Esprit qui a conduit tout ce programme du début jusqu'à la fin. Merci pour ton esprit qui console, qui convainc et qui nous fait du bien. Merci Seigneur parce que tu nous as parlé à travers ta parole. Merci Seigneur. Merci. Amen, amen, amen. 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 À la prochaine. Bye.